l'on observe quand on parle d'Haïti, c'est un pays sinistré. Est-ce là le modèle sur lequel vous vous fondez? Alors tout d'abord, mon inspiration d'Haïti est une inspiration bicéphale. Pour reprendre un mot que mon collaborateur en sciences politiques et mon collaborateur au sein de l'ONG Eri Joiti dit souvent. Bicéphalité parce qu'on a une inspiration à la fois sur le terrain politique, la révolution historique d'Haïti avec Boukman Duty, avec Dessalines et tout ce qui s'ensuit. C'est la Fondation Félicité, avec la grande sœur Félicité, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est l'aspect aussi spirituel. L'importance qu'a eu la métaphysique africaine dans ce combat à travers le vaudou, c'est quelque chose qui m'inspire énormément aussi. Dans tous les pays où j'ai été, en l'occurrence au Moyen-Orient, j'ai vu l'importance pour les Perses ou pour d'autres populations de leur religion dans l'application de leur combat. Moi, je pense que les Africains doivent utiliser leur propre cosmogonie africaine aussi pour être capables de lutter, sans pour autant juger ceux qui sont dans une autre démarche. Moi, je ne suis pas de ces gens sectaires qui disent si tu es dans une église ou une mosquée, il faut te brûler ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une ineptie, chacun est libre de sa spiritualité, là n'est pas la question. Mais j'ai toujours pensé l'importance de la bicéphalité de cette démarche-là. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me dites, quand on voit le résultat d'Haïti, est-ce que ça en valait le coup? En gros, c'est ça, si je dois traduire votre question. Et je vous réponds une chose, monsieur. Tout d'abord, de un, c'est parce que justement, ils ont été capables de se libérer d'une façon si brillante que jusqu'à aujourd'hui, Haïti est l'une des nations les plus colonisées par les ONG occidentales. On ne le dit pas assez. Moi, je suis sur le terrain, j'y vais régulièrement, je peux vous dire que c'est une réalité. L'exemple d'Haïti, sinistré, aujourd'hui suroccupé par ces ONG-là, ne doit pas nous empêcher de comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont fondamentalement attaqués que le combat qu'ils ont mené originellement pour tous les peuples africains de la planète est un combat qui doit être oblitéré. Moi je pense qu'il faut analyser les choses dans leur globalité et comprendre que l'attaque qu'ils connaissent aujourd'hui et qu'ils connaissent depuis un certain nombre de temps est la suite logique de leur volonté de résistance, de la même façon qu'il y a des pays, dès lors qu'ils ont voulu prendre leur indépendance, ils ont été fondamentalement attaqués, critiqués, bousculés, déstructurés, déstabilisés, mais on doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Et je dirais un autre exemple. Les indices qui permettent de constater ce qu'est un développement devraient être des indices revus d'une autre façon selon notre propre paradigme. C'est quoi être un pays développé? De 1. C'est quoi être un pays puissant? De 2. C'est quoi être un pays riche? De 3. Le taux de suicide qui existe en France est un taux qui peut-être est supérieur à ce qu'on voit à Haïti. D'accord? Haïti est un pays considéré comme pauvre, mais il y a moins de suicides à Haïti, si vous analysez les taux de suicide là-bas, qu'il y en a en France. Ça pour vous dire que les nations qui se disent développées sont des nations en réalité ultra-capitalistes qui finissent par vider l'être humain de sa propre identité, de sa propre entité, de sa propre ontologie. Et je pense qu'il faut que les populations originelles un peu partout dans le monde puissent revoir la notion de développement, puissent revoir la notion de nation modèle et puis revoir la façon de fonctionner dans la vie de la cité. Politéa, participation à la vie de la cité, on doit revoir la manière dont les choses se déroulent. Je conclus juste en vous disant que Haïti est une terre porteuse de tant d'espoir, c'est une terre peuplée de tant de jeunes, c'est une terre qui se relèvera et je pense que c'est un phare pour la population africaine et diasporique. Et je dis, pour conclure dessus, Malcolm X disait que la Mecque était le centre de gravité de son éveil spirituel. Moi, je dis que Haïti a été pour moi le centre de gravité de ma quintessence spirituelle et de ma quintessence géopolitique. Et c'est grâce à Haïti, je n'oublierai jamais, que nous menons le combat que nous menons aujourd'hui.